Je vais vous dire quelques mots d'énergie. Je participe aussi au groupe de travail avec André Krog. C'est effectivement intéressant. On n'est pas arrivé au niveau des propositions, si bien que ce document 603 en matière d'énergie paraît un peu une ébauche avec quelques invocations qui ne sont pas forcément encore ce qu'il faudrait. On dit dans ce document qu'on va amener progressivement le territoire régional vers l'autonomie énergétique grâce à une meilleure sobriété et le développement des énergies renouvelables. La sobriété, c'est bien, on pourrait aussi être un peu plus sobre sur les mots, parce que la Bretagne n'est pas destinée à être autonome en matière énergétique. Elle ne le sera jamais. Que les choses soient claires, il faut tuer cette idée dans l'œuf, là, comme ça, il faut en parler. Pourquoi elle ne sera pas autonome? Parce qu'aujourd'hui, elle consomme entre 3,5 et 4 gigawatts tous les jours et qu'elle en produit un peu moins de 1 ou un peu plus de 1 suivant les jours. Et l'autonomie, c'est effectivement produire ce qu'on consomme. 3 gigawatts 5. Qui est autonome en France aujourd'hui? Quelles sont les régions autonomes? C'est important de le savoir pour réaliser ce qui se passe un peu au niveau des territoires nationaux. Il y a l'Auvergne-Rhône-Alpes qui produit 16 gigawatts pour 9 de consommation. Le Grand Est, 9,7 contre 5,5. Les Hauts-de-France qui sont à l'étal, 6,7 contre 6,7. Nos voisins normands, 6,6 gigawatts de produits pour seulement 3,5 de consommés. Et le centre Val-de-Loire, le champion toute catégorie, qui, grâce à l'atome, fournit 10 gigawatts alors qu'il n'en consomme que 2,4. Je vous ai listé pour que vous sachiez, que vous réalisiez que toutes les autres régions sont en déficit, évidemment, PACA, Occitanie, Île-de-France, etc. Et donc, je ne sais pas si on parle d'autonomie énergétique dans les autres régions, mais elles sont toutes déficitaires. Le Pays de Loire aussi, d'ailleurs, est déficitaire avec 1,7 gigawatts de consommation de production contre 3 de consommation. En Bretagne, notre production, on va en parler un peu, c'est hier, c'était pas si mal, c'était 1,2 gigawatts, la moitié en gaz, évidemment. Merci l'Andivisio. L'éolien, 260 mégawatts. Il faut noter que 250 mégawatts sur une base installée de 1144 mégawatts, ça n'est pas beaucoup. Ça fait 25%, même pas. Le solaire, 135 mégawatts. Et l'hydro, 117 mégawatts. C'est parce que je l'ai pris à 1 heure de marée où c'était un peu le demi-débit sur la centrale de la Rance. Mais en gros, l'éolien en Bretagne, oui, une journée comme hier, une journée d'hiver, 260 mégawatts. L'éolien, 260 mégawatts. C'est pas le record, hein. En Bretagne, il y a eu une journée, le 14 janvier de cette année, où on a fait 984 mégawatts, c'est-à-dire quand même pratiquement la totalité de ce qu'on fait d'habitude, rien qu'avec l'éolien. Malheureusement, 10 jours après, on a fait 36 mégawatts. Donc vous voyez, on est dans l'intermittent et à moins qu'on parle d'autonomie intermittente, ça n'est pas avec l'éolien qu'on fera l'autonomie en Bretagne. Alors vous aurez beau rajouter des parcs, hein, on va rajouter combien? C'est 500 mégawatts à Saint-Brieuc, je crois. On peut rajouter Belle-Île aussi, c'est presque 500 mégawatts, ça fait 1000 mégawatts, ça fait 1 giga, mais 1 giga disponible comme l'est notre éolien, c'est-à-dire à 10% ou 15%, etc. Je ne sais pas si l'enjeu pour l'autonomie bretonne veut qu'on détruise nos environnements marins pour 1000 mégawatts qui fonctionneront à 10% de notre temps. Je vous le dis pour qu'on réalise le chemin à parcourir. L'autonomie, il faut trouver 2,5 gigawatts et
contrairement à ce qui est écrit dans le document, Merci. on ne trouvera pas ça, Monsieur le Président, laissez-moi terminer ma phrase, on ne trouvera pas ça dans les renouvelables. Merci beaucoup.